L'argent est partout. Je vais vous montrer où il se trouve. Le problème de l'emploi est un problème majeur pour la jeunesse, surtout en Afrique. Il ressort de ces nombreuses discussions avec mes jeunes frères en manque d'emploi que le problème majeur auquel ils sont confrontés, ce n'est pas le manque de détermination, mais la question principale qui se pose, c'est dans quoi est-ce que je peux me lancer? C'est vrai, certaines personnes ont de belles idées, mais le problème avec les idées qu'elles ont, c'est le financement. Parfois, vous rêvez trop grand pour le niveau actuel où vous êtes. Certes, ce n'est pas mauvais de rêver grand, c'est même très bien. Ça montre le niveau d'ambition auquel vous aspirez. Mais pour un début, sans argent, il faut rester réaliste et se conformer aux exigences de votre environnement. Si vous manquez d'idées, voici une idée qui va vous rapporter beaucoup d'argent sans qu'on vous dise il faut mobiliser 100 000, 200 000, 300 000 francs CFA. Comme je vous ai dit, vous devriez consacrer du temps et vous armer de beaucoup de détermination, de la persévérance. Donc les amis, de quoi s'agit-il? Vous pouvez devenir un agent immobilier ou un chasseur d'appart. Comme on dit, je ne veux pas parler du fait d'être démarcheur de petits appartements et de gagner des petites sommes. Non. Mais attention, loin de moi l'idée de dénigrer le travail qui est abattu par ceux qui le font. Ce n'est pas mon intention. Revenons au sujet principal. Vous savez qu'actuellement, l'Afrique observe un énorme boom démographique. De plus en plus de gens migrent vers l'Afrique. De plus en plus de gens se rapprochent des villes. De plus en plus de villes sont en pleine construction en Afrique. Qu'allez-vous faire concrètement? Commencez par rechercher sur Internet les appartements, les maisons à vendre ou à louer dans votre ville ou dans des régions proches de chez vous. Vous allez contacter les propriétaires. Vous allez leur offrir vos services d'agent immobilier et exiger une marge entre 10 et 15% sur la caution globale qui sera versée par le locataire ou mieux, vous négocierez pour avoir un mois de loyer en termes de commission. Tout ce que vous aurez à faire est de faciliter la vie aux gens. C'est de vous rendre disponible afin de pouvoir remettre les clés pour les visites d'appartements, de maisons par les clients. Maintenant, vous devez aller à la pêche aux clients. Je veux parler de la pige, je veux parler de la prospection. Vous devez aller à la pêche aux clients. Il existe aujourd'hui une multitude de groupes Facebook, de WhatsApp à travers lesquels vous pouvez communiquer sur vos offres. Faisons un petit calcul. Supposons que vous arrivez à faire louer juste 2 appartements par mois. Disons que chaque appartement est d'un loyer de 100 000 francs CFA par mois et que vous récupérez un mois de loyer pour chaque appartement en guise de commission. Ça vous fait 200 000 francs CFA par mois. Il y a des fonctionnaires qui ne gagnent pas ça en Afrique. Imaginez que vous arrivez à vendre un seul terrain de 10 millions francs CFA. Ça vous fait 1 million de commissions en une seule fois. C'est juste impressionnant ce que les gens ratent. Au lieu de voir les opportunités, ils préfèrent voir les difficultés. Concentrez-vous sur votre objectif final, celui de faire de l'argent et soyez déterminés. Vous n'avez plus de prétexte pour rester chez vous et jouer au ludo ou aux jeux de société ou attendre que les parents vous servent à manger. Vous pouvez être maître de votre destin. J'espère que vous me suivez bien. Le deuxième business est encore plus lucratif et similaire au premier. Vous êtes-vous déjà intéressé à la vente de voitures? Si vous n'avez pas de véhicule, pas de panique. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez être un intermédiaire de la vente, c'est-à-dire un apporteur d'affaires. Le principe est simple. Vous pouvez vous rendre sur n'importe quel parc automobile, proposer vos services aux propriétaires en tant qu'apporteur d'affaires. Prenez des photos des véhicules et publiez-les dans les divers groupes de vente qui pullulent sur Facebook et WhatsApp. Il y a une nouvelle classe moyenne qui émerge actuellement là. Les gens achètent des véhicules tous les jours. Entendez-vous sur votre pourcentage de commission avec le vendeur et le tour est joué. Faites-en la promotion partout où il est possible de le faire. Un véhicule moyen en Afrique aujourd'hui coûte environ 3 millions francs CFA à l'achat. Une commission de 10%, cela vous fera 300 000 francs CFA. Même à la banque, certains responsables ne gagnent pas ça. Ce qui est fabuleux avec ce genre d'activité, c'est que vous pouvez vous faire votre commission avec le vendeur et aussi bien avec l'acheteur. Cerise sur le gâteau, vous pouvez cumuler cette activité avec la première sans aucun problème. Vous ne pourrez jamais manquer d'argent avec ça. Tous les jours,
Les voitures se vendent partout sur le continent. C'est un business qui génère des milliards d'euros chaque année. Vous devez aisément pouvoir trouver votre part de marché. Troisième business, il suffit de regarder autour de vous et piocher les idées. Déjà, vous devez vous dire une chose. Celui qui veut réussir ne catégorise pas les métiers. Il n'y a pas de saut métier. Même les boueurs gagnent de l'argent. Le business dont je vais parler maintenant, je suis certain qu'au moins 80% des personnes qui regardent cette vidéo ont déjà eu recours à ces services. Sur le continent africain, c'est le nouveau hype. C'est la nouvelle tendance. Je veux parler bien sûr du business de livraison. Vous avez certainement pu constater qu'il y a pas mal d'entreprises spécialisées dans la livraison qui poussent un peu partout comme des champions. Vous pouvez faire pareil. N'essayez pas de réinventer la roue. Croyez-moi, il est plus facile d'innover que de créer. Donc ne cherchez pas à réinventer la roue. Si quelque chose marche, il ne vous est pas interdit de le faire. Mais au lieu de travailler pour une agence, vous allez vous lancer en tant que livreur indépendant. Pour ça, il vous faut évidemment une moto ou un moyen de déplacement. Très souvent, il arrive que les restaurants aient besoin de livreurs, mais ils n'en trouvent pas parce que toutes les agences sont occupées. Même les simples particuliers comme vous et moi, difficilement, parfois on en trouve. Et parfois la commande prend énormément de temps à venir parce que le livreur a 1001 courses à faire avant de vous livrer. Qu'est-ce que ce genre de situation veut dire? En tant qu'entrepreneur, là où les autres sont en train de voir des problèmes, vous ne devez pas voir des problèmes. Vous devez chercher à apporter des solutions à ces problèmes. C'est comme ça qu'on résout des problèmes. Donc, là où les autres voient des problèmes, vous devez voir de l'argent. C'est-à-dire des solutions qui répondent à ces problèmes. Donc, vous devez y voir une opportunité. Allez rencontrer les gérants de restaurants et des boutiques diverses. Communiquez sur les services que vous offrez sur les réseaux sociaux. Vous ne manquerez pas d'activité, je vous le garantis. Votre téléphone va sonner sans arrêt. Vous pourriez même vous retrouver très rapidement à embaucher des gens. Comme je vous le dis, en toute chose, vous devez vous armer de détermination. C'est la clé de la réussite. Le prochain business nécessite moins d'efforts et vous garantira un revenu stable. Quatrième business, faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous apprendre les énormes opportunités que vous avez avec les réseaux sociaux aujourd'hui en termes de visibilité. Mais sur ce point, il y a différents types d'activités que vous pouvez mener. Je vais vous les énumérer et ensuite vous les expliquer. Il y a donc la création de contenu, ce qu'on appelle communément content creator. Il y a le community management et il y a ensuite le marketing d'influence ou influenceur. Alors, premier volet, la création de contenu. Les amis, aujourd'hui, il y a des particuliers ou même des entreprises qui veulent arranger leur image de marque sur les réseaux sociaux. Ils n'ont aucune expertise en la matière et c'est là que vous intervenez. Le créateur de contenu digital, c'est qui? C'est une personne qui est en charge de la stratégie digitale de l'entreprise. Vous allez donc créer des visuels graphiques ou des vidéos, parfois même des textes destinés aux abonnés de cette entreprise. Ces contenus doivent correspondre à l'image de l'entreprise et véhiculer le message que veut faire passer cette entreprise. C'est un travail qui vous demandera du temps et de la créativité. Pour être créateur de contenu digital, il vous faudra avoir des compétences en réalisation de courtes vidéos suivant les tendances pour les réseaux sociaux tels Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. Parfois même, il y a de la rédaction d'articles SEO pour des sites internet de marque, création d'illustrations pour les événements de l'entreprise. Vous devez donc avoir des connaissances avec des logiciels tels que Adobe Photoshop, Premiere Pro, Canva, et vous y connaître en réseaux sociaux. Ensuite, le community management. C'est moins compliqué que la création de contenu, mais c'est similaire et tout aussi passionnant. Le community manager ou animateur de communauté en français est une personne qui possède plusieurs casquettes. La principale étant d'être le médiateur entre une communauté et la structure pour laquelle il travaille. Il devient donc le porte-parole de la marque ou l'entreprise sur les réseaux sociaux. Son travail consiste en amont à créer et à gérer une communauté. Il recrute les abonnés, anime la communauté en les engageant. C'est réellement
cet engagement qui est au cœur de ses préoccupations et de lui découle toute la dimension de son travail. Le community manager a besoin de s'approprier une culture solide de l'entreprise pour laquelle il exerce, pour lui permettre d'évoluer et d'être en phase avec la stratégie digitale. Le simple fait d'obtenir les informations nécessaires pour répondre à sa communauté permet à l'entreprise de gagner en notoriété et en clients potentiels. Aujourd'hui, on le sait, une information publiée sur la toile peut se viraliser très rapidement. C'est vraiment un métier passionnant qui paye bien son nom. Ensuite, il y a le marketing d'influence. C'est quoi un influenceur? Un influenceur, c'est une personne qui dispose d'une communauté d'abonnés qui le suivent sur les différents réseaux sociaux, sur lesquels il a un pouvoir de décision. Le chemin pour devenir influenceur est assez particulier. Il peut se faire en peu de temps pour certains et pour d'autres, cela demandera du temps. Généralement, pour commencer, vous devez apporter de la valeur dans la vie des gens. Vous devez plaire aux gens en abordant des thématiques qu'ils aiment, que ce soit pour les divertir ou pour les instruire. Mais le plus souvent, l'expérience a prouvé que le divertissement attire beaucoup plus les gens. Oui, c'est vrai. Les gens ne veulent pas s'instruire, ils préfèrent se divertir. Les gens adorent déstresser. Comme je dis souvent, ils viennent prendre leur dose d'adrénaline. Les gens adorent déstresser quand ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, plus vous allez proposer des contenus drôles ou susciter des débats sur divers sujets qui les attirent, votre communauté s'agrandira. Une fois que vous serez assez suivi, vous pourrez proposer vos services à des entreprises pour parler de leurs produits à votre communauté et ainsi les accompagner dans leur achat. C'est aussi simple que ça. À vous de choisir ce qui correspond le mieux pour vous. Passons au cinquième. Cinquième et dernier business, devenir courtier administratif. Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui au sein de la diaspora qui ont envie d'investir dans leur pays d'origine ou de construire une maison ou d'acheter un lopin de terre ou de se faire établir des documents administratifs. Ils n'ont pas le temps de faire tout ça, toute cette démarche. Mieux, ils ont besoin d'une personne de confiance qui peut le faire pour eux. Vous pouvez proposer vos services à ce genre de personnes à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez leur proposer de vous occuper du suivi de leur chantier, des démarches administratives pour l'achat des parcelles. Vous pouvez être cette personne, ce bras droit qui fait les courses et en parallèle, le notaire finit la transaction pour eux. Vous pouvez faire un suivi clair et détaillé de leurs biens. Je vous assure, il y a une demande pour ce type d'activité. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas. Et moi, je viens vous le souffler. Il faut que vous montriez votre sérieux et vous vous ferez une réputation avec le bouche à oreille. Vous n'aurez qu'à facturer vos services avec des contrats à l'appui. Et bonjour l'argent. Le plus important, c'est de bien faire le travail qui vous sera confié. Et vous n'aurez nullement à vous plaindre de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Soyez honnête, car le bouche à oreille est la meilleure publicité que vous aurez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.